Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo autour de la pistoche pour attaquer cette fois-ci, non pas du Marvel, mais l'autre côté de chez Disney, le côté Star Wars, les amis, puisque le trailer tant attendu de Ahsoka saison 2 est sorti. Bon, comment vous dire qu'Ahsoka, moi j'ai pas regardé la série animée. Je connais pas ce personnage, je l'ai découvert dans Mando, j'ai beaucoup apprécié l'épisode où elle était présente, j'ai beaucoup moins apprécié sa série, Sabine, Gertrude, Françoise et compagnie, c'est pas mon délire. Je trouvais qu'il y avait un côté ultra cheap et pour vous dire la vérité, je me rappelle à peine de la série, je sais même plus si je l'ai faite au bout, si je suis allé jusqu'au bout, parce que j'ai fait les épisodes en première séance sur la chaîne. Ouais, je crois que je suis allé jusqu'au bout. Je crois que c'est The Acolyte que j'ai arrêté au troisième épisode, bah, juste après la réunion des folles, là. Bon, Star Wars, vous connaissez mon avis. C'est pas la peine qu'on se fâche. On a chacun notre avis sur Star Wars. On a chacun notre approche. On a chacun notre vécu. On a chacun on picore ce qu'on kiffe. Il y en a, ça va être les animés. Il y en a d'autres, ça va être les comics. Il y en a d'autres, ça va être les romans. Il y en a, ça va être les films. Dans les films, il y en a, ça va être la prélo, la trilo, la mongolo. Oui, la troisième trilogie, je l'appelle la mongolo. Bon, bref, il y a à boire, à manger. Star Wars qui m'a profondément déçu, qui continue à me décevoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est l'âne et la carotte. T'as l'impression que t'es un bon pigeon parce que tu veux y croire jusqu'au bout. Tu te dis non, cette licence qui m'a fait grandir, qui m'a appris la différence entre le bien et le mal, qui m'a inculqué quand même des notions, qui m'a fait rêver, qui m'a fait transporter, qui m'a donné envie de faire tel ou tel métier, qui a ouvert des passions. C'est plus ce que c'était, quoi. C'est plus tout ce que c'était. Et à chaque fois, voilà, je plonge. À chaque fois, je dis, bon, allez, laissons encore une chance. Laissons encore une chance. Sauf qu'à chaque fois, moi, personnellement, je laisse des chances. Et je suis déçu, de chez déçu, de chez déçu. C'était quoi le dernier truc en date de Star Wars? Je sais même plus. Bref, je suis pas du tout motivé pour regarder Ahsoka. J'en ai un peu rien à foutre, mais j'ai eu une demande sur X, sur Twitter, de Clem, du Ciné Clem. Allez vous abonner à sa chaîne. Il commence toutes ses vidéos par Hey, hey, hey. Je lui fais un gros bisou. Écoute, Clem, cette vidéo, j'ai pas envie de dire qu'elle est que pour toi, parce que j'ai 20 000 followers. Je m'attardais sur une personne, mais oui, un petit peu. Tu me l'as demandé. Je la fais pour toi et je te dirai objectivement ce que j'en pense, évidemment, comme toujours, puisque, vous le savez, sur cette chaîne, je ne joue pas de rôle. Je suis naturel. Générique. Parle-moi, Ahsoka. Oh, la voix d'Anakin Tu direct. as l'air tourmenté. Ils nous remettent Anakin encore. N'oublie pas, je suis toujours à tes côtés. Mais moi, je trouve que c'est un aveu de faiblesse de remettre Anakin. Hein. Rien du glorieux empire. Je suis de retour. Oh, le retour d'Elon Musk en Fantomas. Prêtez serment de protéger l'empire. Ils ont changé un peu sa gueule, non? Je déclare la guerre à l'Alliance rebelle. Ça, c'est que des trucs qui font vibrer la nostalgie. Ça ressemble vachement à Rogue One. Qu'as-tu vu? La guerre. Moi, j'adore cette comédienne. Le danger est plus grand que je ne le pensais. Baylan prétendait avoir connaissance d'un pouvoir J'aime bien la zik. capable de mettre fin à toutes les guerres. J'ai l'impression qu'il y a quand même bien plus de budget. Hein. Partie des Jedi depuis longtemps. Ça fait moins de cheapos. Voici ton épreuve, Ahsoka. Il est temps de choisir. Es-tu une Jedi Moi, j'aimais bien la blonde. ou pas? Ou pas. Ahsoka, saison 2. C'est pour quand ça? Ils donnent pas la date, hein. Ah, les enflures, ils donnent pas la date, les amis. Ils donnent pas la date. Ok. 1 minute 54, ça passe très très vite. J'en ai toujours rien à foutre de Ahsoka. Non, alors je dois dire qu'il y a quand même... Mais ouais, monsieur de l'esbrouf, ça, je sais pas, tu vois, ils veulent m'embrouiller le cerveau parce que là, je vois des images qui me
qui me parlent, qui me font plaisir, beaucoup plus de batailles dans l'espace, parce que Star Wars, c'est pas que des sabres laser, c'est pas que des Jedi, il y a aussi des bastons dans l'espace, des poursuites à vaisseau. J'ai l'impression c'est beaucoup plus fourni, qu'il y a beaucoup plus de biscuits, beaucoup plus d'éléments, de décors, c'est un peu plus grandiose. Je me demande s'il n'y a pas un peu plus de thunes. Ça m'a l'air sympathique, mais en même temps, bon... Il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Il n'y a pas de nouveauté. On va te ressortir encore Anakin. Ouais, franchement, moi, je trouve que c'est un aveu de faiblesse à mort. Hein. Pareil, c'est un peu la même pour ceux qui pensent que remettre Robert Downey Jr. et compagnie, Chris Evans, dans Marvel, c'est un aveu de faiblesse. Là, ça me le fait avec Anakin, parce que je voulais pas le laisser tranquille, le pauvre. C'est que toute sa vie, il aurait joué que ça. Il aurait fait Jumper, qui était une merde, et puis c'est tout. Bon, écoutez. Ahsoka, moi, j'aime bien le perso, mais je le connais pas trop. J'adore la comédienne dont j'ai totalement oublié le prénom, puisque j'ai passé les 50 ans et que mon cerveau commence à partir en couille. Je sais plutôt comment elle s'appelle. Celle qui joue Claire, l'infirmière dans les Marvel, dans les Daredevil. Non, j'adore cette actrice. Ouais. Le retour de certains personnages, il y avait Ezra, mais je connais tellement pas, les amis, le lore de... Je m'en bats les couilles, en fait. J'aime pas, c'est pas mon délire. Les dessins animés, ça a jamais été mon délire. J'avais tenté Star Wars de Clone Wars, mais putain, dès le générique, d'entendre cette voix française qui dit Star Wars, the Clone Wars, ça m'a calmé. Bon, il y a des trucs, je suis un peu intransigeant, c'est-à-dire que l'animation, ça va pas me déranger pour du Marvel. J'ai adoré ça dans le monde de Matrix avec les Animatrix. Vraiment, ça a été génial, parce que je trouvais que voilà, chaque dessin, c'était pas vraiment des animés. En fait, t'avais de l'animé, t'avais un mélange de 3D. Ça dépendait des épisodes, mais en tout cas, ils avaient tous un style différent et tous des auteurs différents. Donc, tu voyais vraiment là sur Star Wars, j'arrive pas. Tout le monde m'a dit le plus grand bien de Star Wars Vision. Sorti de la trilogie, de la double trilogie de Lucas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je suis très très bloqué sur les trucs qui existent déjà, et j'ai du mal à voir de la modernité, ou voir une autre vision, voir, tu vois, genre un côté manga Star Wars dans des dessins animés. J'ai un peu de mal avec ça, mais bon, ça c'est moi, c'est mon problème. J'ai revu des vidéos de moi où je suis très 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 premier degré. Moi, ça ne reste que du divertissement. C'est bien, mais ouais, mais en fait non, c'est pas que du divertissement, parce que Star Wars, c'est un peu ma vie. C'est des films qui nous ont accompagnés toute notre jeunesse, et quand on était gamin, on n'avait pas 1000 blockbusters. On avait celui-là, et Star Wars, c'est comme un membre de la famille, donc voir qu'il part en couille, ou ça fait de la peine. C'est comme si t'avais un cousin qui était devenu drogué ou toxico. T'as pas envie de le voir sombrer, en fait. Et ben moi, c'est ça avec Star Wars. Mais après, je peux comprendre que ce que moi j'aime pas, il y a d'autres gens qui adorent. Je te le comprends tout à fait, et faut de tout pour faire un monde, et heureusement. Écoutez, je laisserai sa chance au produit, je regarderai quand même par curiosité. Ça a l'air quand même vachement plus chiadé. Tu sens qu'il y a plus de pognon, qu'il y a plus de moyens. Voilà. Et bon, on verra ça. Clem, je te fais une grosse bise. Merci infiniment de m'avoir poussé à regarder Doctor Sleep et Shining, parce que vraiment 2 films qui ont été très sympathiques. Surtout Shining. J'avais beaucoup d'a priori sur ce film, mais en fait, très sympa. Et c'est grâce à Clem qui a poussé pour que je regarde ces films. Je vous embrasse. Le petit pouce, tout ça. Je vais aller plus loin dans la pistoche. Et puis, me dorer la pilule pendant les jours qui me reste avant de retourner dans le bordel parisien, le connard de voisin sous cocaïne qui fait du bruit du matin au soir, les travaux non-stop, le froid qui va revenir, tout ça. Je vous embrasse, à très vite.